Pour tout savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Bonsoir chers téléspectateurs des Centrales Télévision, bienvenue à votre émission Fait d'actu. Fait d'actu, aujourd'hui nous recevons une fois encore pour vous Madame Marie-Martine Kazadi. Elle est présidente de la Ligue des femmes du parti PRP, Parti de la Révolution Populaire, du fait président Monsieur Laurent Désiré Kabila. Bonsoir Maman Marie-Martine. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous allez? Bon, nous sommes dans la lutte. Vous savez qu'avec notre autorité morale, Monsieur Laurent Désiré Kabila, c'est la lutte. Comment se porte votre parti, le PRP, et puis votre ONG? Bon, notre parti, le PRP, en ce moment, on est en train de s'organiser. S'organiser avec l'ONG pour la descente, la préparation, la campagne agricole pour la préparation du semis de maïs variété JKK 981. JKK, Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur de la variété, et le 981, c'est une référence scientifique. Il est l'ancien président et il a doté à tout Congolais la sémence JKK 981 gratuitement pour tout Congolais qui veut faire le travail des champs. Et puis comment se porte l'évolution de votre sémence aujourd'hui? L'évolution, je pourrais dire qu'elle est très bonne. Parce que là, on vient de Mwanda. C'était l'assimilation des techniques. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'ils ont assimilé les techniques, mais la hauteur, le rendement de maïs variété JKK 981, c'est là où pour eux, la croissance est très rapide, c'est un haut rendement et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut seulement mettre un grain ou une graine par poquet, donc par trou. C'est là où eux, ils se disent, ceux qui n'attiquent qu'à Kamoko, est-ce qu'il y a seul le Kobima? Et alors, vous voyez que si vous mettez deux en croissance, parce que ça a une croissance rapide, là, ils vont diminuer le volume de l'épi de maïs. Alors, il faut toujours aller faire le démarrage. Or, pour eux, faire le démarrage, ils croient que c'est une perte. Voilà, nous sommes là, mais ils ont assimilé. Nous allons encore rentrer pour passer le tracteur et augmenter la superficie de la production. Et puis, à part les mandats, vous étiez encore où ces derniers temps? On était, parce que maintenant, c'est les tours des provinces. Nous étions aussi à Kikwit. Et Kikwit, nous avons fait aussi Boma Matadi. Matadi, nous sommes rentrés sur Kinshasa. C'est alors que vous êtes venus vers moi. Et les téléspectateurs veulent bien comprendre pourquoi d'abord ces noms variété maïs variété JKK 981. Pourquoi ces noms? Bon, maïs variété JKK 981, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, c'est lui l'initiateur de la variété. Ça veut dire à l'Alaki, à la Mouki, à l'Obi, il faut na sala semence oyo et kobimisa peuple na bobola. Vous savez que notre terre, ce n'est pas une terre riche, il faut vraiment amender la terre. Et là maintenant, avec sémence variété JKK 981, c'est une sémence améliorée. Donc on améliore la sémence et la sémence porte son nom parce qu'il y a plusieurs variétés de maïs. Et pour distinguer, sa sémence porte le nom de JKK 981, qui est une référence scientifique, ceux qui veulent savoir comment cette semence a été obtenue. Et puis comment en faire pour une personne qui veut bien travailler avec vous, comment il peut faire pour s'en procurer la semence? Bon, il faut adhérer à notre parti, parti de la Révolution populaire, fondé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils viennent, ils adhèrent, et là, automatiquement, l'ONGD va les prendre en charge pour les former et les amener aux technicités
du maïs variété JKK 981 sur terrain. Et puis, ça prend combien de temps pour la formation dans cette semence? Ça prend combien de temps? Bon, la formation, elle est longue, hein, parce qu'il faut d'abord venir adhérer. Là, d'abord, nous devons sortir, les former de l'inconscience, de l'insouciance, de l'inconséquence et surtout de la dépendance. Vous voyez, nous sommes habitués à demander. Alors, on forme d'abord, on change la personne, et une fois que la personne change, nous l'accompagnons maintenant sur terrain. Et du terrain maintenant, il passe aux différentes étapes pour arriver à assimiler les techniques. Ça prend du temps. Et puis, à part votre semence, il y a encore des sous-produits que vous produisez, à part le maïs? Oui, à part le maïs, il y a. Mais moi, je suis focalisée dans maïs variété JKK 981. Il y a tout, hein. Il y a les arachides, il y a les patates douces, il y a les haricots, il y a le manioc, voilà un peu. Et puis, c'est quoi l'impact du maïs au sein du quotidien du Congolais? Vous, en tant que spécialiste à la matière, c'est quoi son impact sur la vie quotidienne du Congolais? Bon, il ne faut pas oublier que maïs variété JKK 981 est parmi les produits de base. Centre dans notre alimentation. Alors, vous voyez que vous avez la farine à la transformation, parce que lui-même a dit, vous voulez avoir une bonne production, il faut d'abord être discipliné. De la discipline, il a dit l'énergie créatrice. Qui dit énergie créatrice, c'est donner une valeur ajoutée, ça veut dire la transformation. La transformation, c'est petite et moyenne entreprise. Vous avez devant vous, là, les équipements. Nous avons les graineuses, nous avons les moulins qui vont nous donner la farine, ça va nous donner la semoule, et la semoule pour le bébé bouillie, qu'est-ce que ça fait? Ça fortifie le corps, et là, le peuple congolais sera fort, le peuple congolais va sortir de la dépendance pour entrer dans l'indépendance économique et nous aurons un Congo fort économiquement. Et oui, pour s'adhérer au PRPR, comment faire pour s'adhérer dans votre parti? Bon, la porte est ouverte à tout le monde, hein. Vous venez, mais lorsque vous venez, quel est votre fond intérieur? Parce que vous savez, il y a des gens qui viennent seuls pour un seul objectif. Non. Nous avons notre autorité morale, M. Laurent Désiré Kabila, qui nous a laissé l'idéologie. Et de cette idéologie-là, il faut assimiler notre idéologie. Et une fois que vous assimilez notre idéologie, il ne faut pas oublier que notre devoir, d'abord, c'est l'autoprise en charge pour une prise en charge dans la continuité du développement durable avec maïs variété JKK 981. C'est très important. Vous savez, départ, la vision de notre fondateur, M. Laurent Désiré Kabila, et de l'initiateur dans la continuité du développement durable, c'est de pérenniser la culture du maïs variété JKK 981. Et cela, c'est pour atteindre l'agriculture de grandes envergures pour que nous puissions avoir l'exportation, mais ça sera avec les pays limitrophes. Mais d'abord pour nous Congolais. Donc sur toute l'étendue de la République, nous devons avoir l'autosuffisance alimentaire qui est très important, et les surplus, ça va nous ramener les devises. Si je comprends bien, à Kikwit aussi, vous étiez parti donc implanter votre semence. Donc ça n'existait pas encore à Kikwit. Ah non, ça fait longtemps, hein? On est parti pour la préparation de la saison A. Parce que maintenant, nous faisons, les provinces que nous sommes en train de faire, c'est pour la préparation de la saison A. Donc la saison A, ça veut dire la saison proprement dite pour s'aimer le maïs JKK 981. Passer au semis, préparer d'abord le lit où nous allons faire le semis. Donc s'aimer, il faut préparer maintenant. Donc préparer, nous commençons d'abord par l'enrichissement du sol avec la matière organique qui sont les herbes qui vont pourrir. Et une fois les 3 pluies passées, c'est la pourriture. Et là maintenant nous passerons à l'herçage
Et après l'herçage, c'est là où nous allons passer au semis. Ça sera peut-être, s'il y a beaucoup de pluie, fin octobre ou début novembre. Donc, à part Kikwit et puis le Congo central, vous envisagez encore implanter votre semence dans quelle province du pays? Mais c'est sur toute l'étendue de la République. Là, on part maintenant pour la préparation. Donc, les provinces que je viens de vous citer ici et les villes où nous sommes partis, c'est déjà la préparation. Et là, nous y allons, ça sera sur toute l'étendue de la République. Il y a le Congo central, on n'a pas commencé maintenant, hein, on a commencé il y a longtemps. Kikwit aussi, on a commencé il y a longtemps. Il y a Bandundu-Ville aussi, qu'on doit aller préparer déjà la saison A, qui est très importante pour que nous puissions avoir la production du maïs variété JKK 981 au mi-février ou fin janvier. Rentrons maintenant parlons un peu de la politique. Aujourd'hui, la situation socio-économique du pays, dernièrement, le gouvernement a déjà validé, si je peux dire ainsi, la baisse du coût des billets d'avion sur toute l'étendue du territoire. Vous, au PRP, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, c'est une très bonne nouvelle. Mais le problème qui est là, c'est vrai. On a baissé les prix des avions, mais nous, c'est rare de prendre les avions, hein. Nous allons avec le transport en commun parce qu'on doit faire des villages. Alors, si on prend l'avion, comment est-ce que nous allons faire notre sensibilisation sur la Covid-19 avec le masque en tissu initié par notre camarade Janet Kabila? Parce qu'il y a des villages où les gens ne savent pas que la Covid-19 existe et ils doivent se protéger. Et se protéger avec quoi? Avec les masques en tissu initiés par notre camarade Janet Kabila. Et là, maintenant, le semis, la préparation pour les faire connaître, c'est l'autoprise en charge pour une prise en charge, hein, que nous faisons. Et de là, nous devons leur sensibiliser. Il y a des villages où on n'est pas encore passé avec la sémence JKK 981. Alors, si on prend l'avion, il y a des villages qui ne connaîtront jamais la variété de maïs, variété JKK 981, qui leur a été dotée gratuitement, hein, par notre président. Donc, si je comprends bien, vous êtes contre ces rappels des prix des billets d'avion sur toute l'étendue du pays. Donc, bon, vous ne voyez pas son impact plutôt sur la population. Son impact, c'est bon. L'impact, oui, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas l'impact, mais je prends rarement l'avion. Ici, pour les peuples congolais, c'est bien comme ça. Les jeunes ou les enfants auront la possibilité aussi de parcourir et de découvrir un autre pays. C'est une bonne chose, hein? Et puis, il y a aussi, à part les billets d'avion, il y a aussi les produits de première nécessité. Le gouvernement, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il y aura une baisse de plus ou moins 30% sur les marchés. Vous aussi, quand vous prenez votre cheval de bataille, reste la prise en charge ou l'autoprise en charge. Comment avez-vous accueilli ces différents efforts des autorités sur le plan socio-économique? Bon, sur le plan socio-économique, là, ils sont dans l'importation. Moi, je suis dans le produit local. Donc, pour moi, le produit local, on doit faire un effort plus dans le produit local que dans les produits importés. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la production sur toute l'étendue de la République. Bon, en ce qui concerne, nous devons d'abord limiter ces importations-là. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est de travailler la terre, produire plus. Nous devons produire plus, c'est vrai. On a rabaissé les prix. Mais après, qu'est-ce qu'il y aura si on n'a pas de la production? Il faut produire, nous devons produire. Donc produire ici, moi j'incite la population, les peuples à travailler plus, aller au semis de maïs variété JKK 981 parce que c'est là, si nous travaillons beaucoup, ça va nous ramener les devises et il y aura moins d'importations. Et qui dit moins d'importation, notre maïs variété JKK 981 sera consommé par tout Congolais. Donc,
Je comprends votre réponse. Et puis, toujours dans l'actualité, dernièrement, les édits nationaux de la ville de Kinshasa ont fustigé la manière dont la ville est dirigée. Vous, personnellement, ou au sein du PRP, comment jugez-vous la gestion de la ville-province de Kinshasa par son gouverneur? Bon, juger la gérance de la ville de Kinshasa, oui. Gérer sur quel plan? Environnemental? Sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, environnemental, je ne sais, sur tous les plans, socio-économique, tout. Bon, il y a un grand problème d'abord pour nous-mêmes peuple. Le grand problème pour nous-mêmes peuple, pour que nous puissions atteindre une bonne gérance, c'est la discipline. La discipline. Vous voyez, il y a la Covid-19, on ne respecte pas. Nous devons respecter. Nous sommes pour le peuple, c'est vrai. Mais pour que nous puissions être indépendants économiquement, nous devons savoir que nous devons travailler, changer notre mental, avoir l'approche, être obéissant. Et de là maintenant, on peut dire que c'est vrai, la gérance, elle est là. Ce n'est pas seulement que c'est lui qui est chargé. Le pays, nous devons le gérer nous tous. Si on vous dit de ne pas jeter des immondices ou les bouteilles en plastique, ne jetez pas. Mais on ne jette pas. Comment voulez-vous que nous puissions voir le grand changement? Les grands changements, c'est nous, peuple, qui apportons les grands changements. Alors, pour apporter le grand changement, je crois que nous devons aller tous ensemble, gérer ensemble notre entourage. Vous ne pensez pas qu'en ce qui concerne même la sensibilisation pour la COVID-19 à Kinshasa, cela revient à, c'est la responsabilité plutôt de l'autorité de la ville-province de Kinshasa? Non. C'est nous-mêmes personnellement, parce que nous devons nous protéger. Il nous donne, il nous envoie les messages. Est-ce qu'il va venir toquer à votre porte pour dire, écoutez, portez le masque? Et là, il avait bien dit qu'il faut porter le masque. Si vous ne portez pas le masque, vous allez payer, vous allez payer l'amende. Bon, vous avez vu que personne n'était d'accord avec ça. Personne n'était d'accord. Alors, nous devons d'abord sortir de l'inconscience. Vous savez, il ne faut pas dire... Nous devons sortir de l'inconscience, de l'insouciance, de l'inconséquence. Alors, si nous sortons de ce mental-là, je crois que nous tous, nous allons bien gérer notre environnement. Parce que gérer l'environnement qui va balayer, lorsque nous passons, nous voyons, il y a beaucoup d'immondices partout. Mais notre milieu, nous tous, nous devons savoir que le pays nous appartient. Nous devons bien gérer. Être dans l'éveil de conscience de ce que nous avons. Nous avons un très beau pays. Et une fois qu'on assimile cet éveil de conscience, je crois que tout sera automatique. Ça sera automatique. Donc pour vous, la ville de Kinshasa est normalement gérée par le gouverneur? Oui, c'est géré par le gouverneur, avec la population aussi. Hein. Donc pour vous, si je comprends bien, les responsabilités sont partagées. Oui. Il y a d'une part la responsabilité du gouverneur et de son équipe, mais aussi la population aussi a une part de responsabilité par rapport à la situation actuelle de la ville de Kinshasa. Bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut être à l'écoute de ce que le gouverneur demande. Nous devons être à l'écoute. Il y a l'approche aussi. Vous voyez, il y a cette approche. Le gouverneur doit vraiment faire l'approche. Et puis, il y a l'obéissance. Bon, s'il n'y a pas cette obéissance, comment voulez-vous que la ville puisse avoir les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est nous, peuple, d'abord. Est-ce que les gouverneurs ou le gouvernorat provincial de Kinshasa a mis les moyens à la disposition de la population? Peut-être, par exemple, en ce qui concerne la COVID-19, les lavages de mains, les alcools pour la population quinoise. Est-ce que cela est effectif actuellement? Je pense que non. Vous ne voyez pas que actuellement c'est la responsabilité du gouverneur de mettre toutes ces conditions et après il va observer si la population va suivre ou pas.
Bon, ici, vous savez, il y a un grand problème. Le grand problème, on vous parle d'abord, lavez les mains. Là où vous êtes, vous devez commencer à travailler. Vous vous lavez les mains, vous devez vous protéger. C'est pourquoi je dis que il faut porter le masque en tissu. Parce qu'on a des vieux habits, hein. On les lave très bien, on porte, et une fois que c'est sale, on lave, on repasse. Le grand problème, les responsabilités, comme vous venez de le dire, c'est partagé. Nous devons prendre conscience. L'éveil de conscience est très important pour la population. Vous savez, nous-mêmes, nous sommes population. Alors, nous devons être à l'écoute de ce que l'autorité veut. Mais très souvent, chez nous, on n'a pas l'écoute de l'autorité. Vous savez, on n'a pas l'écoute de l'autorité. Nous devons maintenant faire attention à ce que tout puisse aller en même temps. L'autorité parle, on l'écoute et on exécute. Mais s'il n'y a pas ça, je crois que même dans la famille, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vos enfants ne sont pas à l'écoute et vous leur dites il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ils n'écoutent pas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la même chose. La façon dont nous gérons nos familles, c'est comme ça que le gouverneur nous gère et nous devons suivre ce qu'il veut. C'est un peu ça de ma part. Hein? Maman Marie-Martine Kazadi, parlons maintenant des élections. La CENI, bientôt, l'Assemblée nationale va entériner la nouvelle configuration des bureaux de cette CENI. On a remarqué déjà il y a une baisse des femmes qui seront dans ce bureau, de cette nouvelle configuration. Comment vous, d'abord, en tant que présidente de la Ligue des femmes des PRP, avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, vous savez, le PRP d'abord a toujours dit que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux de par notre philosophe politique, Mzee Laurent Désiré Kabila. Et étant égaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout faire pour que nous puissions avoir la rigueur. Et de la rigueur, ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait transparence. Qu'il y ait transparence à la CENI. Et de cette transparence, nous irons aux élections. Et aller aux élections, nous voulons que les élections soient crédibles. Nous voulons absolument qu'il y ait crédibilité et transparence. Pourquoi? Le peuple attend ça. Vous savez, le peuple maintenant, le peuple est bloqué. Hein? Le peuple est bloqué. Alors, il faut donner cette indépendance de travail et surtout le travail des champs. Parce que chez nous, notre autorité morale et l'initiateur aussi qui a initié Maïs Vérité JKK en 1981, c'est nous devons développer, pérenniser l'agriculture. Ça veut dire que le peuple est en train d'attendre. Nous devons libérer le peuple. Il faut libérer ce peuple, qu'ils aillent au champ tranquillement, qu'ils travaillent. Vous allez voir que nous allons arriver à satisfaire le peuple par des élections transparentes et crédibles. Je rappelle que vous êtes du FCC. Si on vous demandait par les quotas de votre famille politique FCC, on vous demandait, vous, au PRP, de choisir une femme au bureau de la CENI, quels seraient les critères ou quel genre de femmes envisagez-vous envoyer pour plaider à la destinée du peuple congolais? Bon, là, je dirais que c'est une femme d'abord qui doit avoir la rigueur. Hein? Qui doit avoir la rigueur. Et de la rigueur, de sa bouche, il faut qu'elle sorte la vérité. Une femme honnête et intègre. Et là, je crois que c'est ça chez nous. Hein. Et vous êtes intègre, donc il y a la transparence. Vous êtes vigilante. Il faut être vigilant. Parce qu'il faut voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Et de là, c'est surtout pour la satisfaction, la libération du peuple congolais. Madame Marie, revenons d'abord à votre voyage. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a assez de routes, de dessertes agricoles là où vous avez parcouru au Congo central et puis à Kikwit? Oui, là,
nous avons parcouru sans problème. Hein. Nous avons parcouru sans problème. Là où nous exploitons, les routes sont praticables. Même au Congo central? Oui, praticables. C'est bon, on n'a pas de problème. Puis comme vous êtes dans le secteur agricole, s'il y avait des recommandations à faire au ministère de l'Agriculture, quelles seraient ces recommandations? Les recommandations, c'est les suivis. Les suivis. Vous savez, nous, peuple congolais qui sommes dans l'agriculture, beaucoup n'aiment pas aller vers le ministère de l'Agriculture. Parce qu'il faut être dans les formels. Si vous n'êtes pas dans les formels, il est très difficile que vous puissiez réussir. Parce que si le ministère vous accompagne, là, c'est pour atteindre la performance, c'est pour atteindre le professionnalisme. Et très souvent, on n'aime pas, on se dit naïebi. Maintenant, quand vous allez faire votre production, qui va évaluer la production? Vous-même ou l'État? C'est l'État qui doit évaluer pour qu'on puisse savoir, c'est vrai, vous travaillez. Alors très souvent, nous, on n'aime pas dire la vérité. On n'aime pas que l'État s'ingère. Nous devons aller vers l'État, c'est très important. Et l'État doit savoir, c'est vrai, cette année, est-ce que vous avez des difficultés pour arriver à une bonne production? Il faut produire, il ne faut pas les fatiguer le corps. Il faut aller produire pour élever la production du pays et que le peuple sente que en République démocratique du Congo, il y a des agriculteurs qui travaillent. Mais chez nous, on ne veut pas que l'État vienne. On ne veut pas aller vers l'État pour que l'État nous accompagne. Il faut être dans le formel. Parce que si vous êtes dans le formel, on va dire oui, Madame Safi, pour l'année 2020-2021, elle a produit 202 000 tonnes de maïs variété JKK 981. Mais si je le dis moi-même, non, il faut que les experts de l'État soient là, qui pèsent, qui regardent. Est-ce vrai, vous travaillez maïs variété JKK 981 à la place où vous mettez une autre semence? Vous ne pensez pas que quand vous travaillez, vous faites appel au service du ministère de l'Agriculture, il n'y a pas de complications? Ils sont ouverts pour ça. Pourquoi on a créé le ministère? Pourquoi on a créé le ministère? Ils sont là pour ça. Pourquoi ça existe? Ils sont là pour ça. Et ils sont prêts à accompagner. Moi, en tout cas de tout le temps, je vais vers eux. C'est vrai, il y a des gens qui disent « Ah non, ce que tout ça. » Mais partout, il faut payer. Comment maintenant ils vont fonctionner si on ne paye pas ce qu'ils demandent? Ils ne demandent pas beaucoup, hein? Ils ne demandent pas beaucoup, il y a des tarifs. Mais une fois que vous devenez régulier, c'est négociable. Mais ce qu'ils veulent, c'est voir que le peuple congolais, c'est vrai, s'investit dans l'agriculture. Et c'est là pour nous accompagner. Donc, pour vous, vous voulez dire que c'est important de travailler en synergie avec le ministère de l'Agriculture? En partenariat. Hein? En partenariat. Oui, en partenariat. C'est très important parce qu'ils sont là pour ça. Bon, quand vous allez faire les champs, l'État doit savoir qu'est-ce que vous faites dans vos champs. Vous, vous dites que non, mais vous arrivez là-bas, au lieu de faire ce que vous avez déclaré au ministère, vous faites autre chose. Je dis que je suis dans maïs variété JKK 981. Mais lorsque les gens de l'État viennent contrôler, ils trouvent que non, je suis dans les champs, je suis en train de faire une autre culture à la place du maïs variété JKK 981. Il faut être transparent. L'État doit savoir. Mais nous, on ne veut pas être dans le formel. Si on ne veut pas être dans le formel, ça veut dire qu'on ne va pas développer notre pays. On ne développera pas. Et l'agriculture de grande envergure, ça sera très difficile pour atteindre. Et là, il faut, si vous êtes dans l'agriculture de grande envergure, ça veut dire que vous êtes dans le professionnalisme. Or, ici, chez nous, au Congo, le professionnalisme n'existe pas. Est-ce que dans votre travail, avez-vous des difficultés? Vous rencontrez aussi des difficultés dans ce que vous faites dans votre culture de maïs? Maïs JKK, s'il vous plaît. Oui, l'incompréhension. L'incompréhension. Ce que je viens de vous dire, l'incompréhension. Par exemple, je viens de vous dire ici, la technicité, lorsque nous les accompagnons, le respect
des normes. Je demande à ceux qui puissent mettre une graine par poké, par trou. Mais mi balé. Vous voyez que si vous allez en augmentant la production lors du démariage, donc séparer, s'il y a 3 grains ou 2, il faut séparer ça pour avoir une bonne production. C'est encore une perte de temps. Il y a surtout l'incompréhension. Et de l'incompréhension, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas l'écoute. Très souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Nayebi. Mais nayebi, si c'est vrai, toyebaka. On n'allait pas être dans la situation où nous sommes. Hein. Vous savez qu'on ne travaille pas. Hein. L'agriculture dans notre pays, c'est la catastrophe. Il n'y a pas de production. C'est la catastrophe. Et avec la Covid-19, vous pensez que les autres vont nous donner, nous vendre leurs produits si eux-mêmes, avec la Covid, il y a eu freinage, les gens n'ont pas travaillé comme il fallait, ils vont envoyer ça vers l'importation? Je ne pense pas. C'est le moment maintenant de relever l'économie congolaise en allant vers l'action terrain avec maïs variété JKK 981 et surtout la pérennisation. Donc pérenniser la culture de maïs variété JKK 981. Donc des générations et des générations, nous devons maintenant être dans cette culture. Et ça doit entrer dans notre mental. Et revenons sur la fonctionnalité au sein de votre Ligue des femmes du PRP. Comment vous fonctionnez, comment vous êtes organisé aujourd'hui, vos sièges se trouvent où? Notre siège se trouve sur numéro 75, avenue Kanda-Kanda, quartier des artisans, commune des Kasavubu. Et notre fonctionnement, surtout la femme, c'est basé sur le développement durable. Hein. Le développement durable et l'idéologie, donc le changement mental. Donc nous allons vers le changement mental. Pourquoi? Entrer plus dans le travail des champs pour atteindre les PME, petites et moyennes entreprises. Et ce que nous recherchons, c'est industrialiser la République démocratique du Congo avec maïs variété JKK 981. Et là, c'est pousser la femme à devenir industrielle, donc à travailler. Et puis au sein de votre structure des femmes, quel message avez-vous à adresser à d'autres femmes de la République démocratique du Congo qui pouvaient bien vous rejoindre au sein du PRP? Bon, c'est que je dirais que tout le monde peut venir adhérer au PRP. Vous pouvez venir adhérer, mais en venant dans l'adhésion, on doit savoir qu'il faut être discipliné, obéissant et surtout l'organisation. La femme du PRP prépare les autres femmes à s'organiser d'abord avant d'entreprendre des projets. Donc, le manque d'organisation, c'est ce qui fait que la femme n'évolue pas. Et ici, nous devons tout faire, nous nous organisons d'abord, et en s'organisant, nous devons savoir que nous avons un défi. Et le défi, c'est sortir la République démocratique du Congo de la pauvreté et atteindre l'émergence. Nous avons les produits qu'il faut, hein? La sémence JKK 981. Vous savez que chez nous, au PRP, ce qui est de base, c'est l'agriculture. Donc chez nous, c'est plus l'agriculture. Et la femme, nous la préparons pour qu'elle soit une femme de l'avenir, une femme qui sera plus dans l'industrie avec maïs variété JKK 981. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui pour vous Madame Marie-Martine Kazadi. Elle est présidente de la Ligue des jeunes du PRP, partie de la
révolution populaire du fait président Laurent Désiré Kabila. Maman Marie, quel est votre message pouvez-vous adresser à l'ensemble de la population congolaise et puis quinoise en particulier pour ce temps, parce qu'il y a beaucoup d'agitation sur le plan politique surtout. Bon, ce que je demande à la population, c'est vrai, ne créons pas des tensions. Soyons sereins, on ne crée pas de tensions. Et ce que nous recherchons plus, c'est que nous devons être unis. Et de cette union, pensons chacun aux objectifs que nous devons atteindre. Donc, c'est sortir notre pays de la pauvreté pour pouvoir atteindre l'indépendance économique, avoir un Congo fort. Nous avons le produit, et de notre produit ici, je parle du PRP, Parti de la Révolution populaire de M. Laurent Désiré Kabila, et aussi que on vous a doté, peuple congolais, la sémence JKK 981 pour que nous puissions aller au champ, travailler, produire et sortir de l'indépendance, sortir de Sopeka. Donc, Pesanga, Kabilanga, tout ça. Il faut qu'on oublie ça. Et ce que nous demandons plus, c'est qu'il y ait élection en 2023 et que ces élections soient transparentes. De cette transparence, nous voulons qu'il y ait la vérité et surtout la paix. Que le peuple se sente à l'aise et qu'il se dise, oui, il y a eu élection, je peux aller travailler, je peux sortir quand je veux, on ne va pas m'agresser. Voilà un peu ce que nous attendons, que le peuple se sente à l'aise. Oui, nous sommes presque à l'arrivée, à la fin de notre mission. Avez-vous quelque chose à ajouter ou quelque chose que nous n'avons pas pu vous poser comme question? Bon, ce que je demanderais, c'est ça, hein, ce que je viens de vous dire, qu'on ne crée pas de tensions. Nous devons rester avec l'esprit d'être des vrais Congolais, des nationalistes. Et surtout, créer l'unité nationale. Éviter les disputes, l'unité nationale. C'était là les derniers mots de Madame Marie Martine Kazadi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Fait d'actu d'aujourd'hui. Derrière la caméra, il y avait Gladys Leba. Et puis, à la technique, nous avons l'ingénieur Daniel Coupé. Honoré tous sur la coordination de Messie Eti Kapena. Une fois encore, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.